Le Premier ministre Choguel Maïga sera bientôt devant le Conseil national de transition. Il s'agira pour lui de faire le bilan de la mise en œuvre de son programme d'action gouvernementale. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, la croissance économique en Afrique subsaharienne atteindra un taux de 3,4% en 2024. Les détails dans un instant. Au Sénégal, le tout premier conseil de ministres du gouvernement d'Ousmane Sonko s'est tenu ce mardi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne fête de Ramadan à vous tous, fidèles téléspectateurs de TMA. Sambé Sambé dans l'allégresse totale. Meilleurs vœux de bonheur à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre sera bientôt devant le Conseil national de transition pour l'évaluation de son programme d'action gouvernementale périodique. Annonce faite par le colonel Malick Diao à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du CNT le lundi 8 avril dernier. Paul Yapinguesson. Ce n'est plus qu'une question de temps. Le Premier ministre sera bientôt devant le Conseil national de transition, CNT, pour défendre le bilan de son programme d'action gouvernementale. Ce PAG a été présenté au lendemain de sa nomination aux membres de l'organe qui fait office du Parlement et qui l'ont voté. Dans son discours d'ouverture de la session d'avril 2024, le président du CNT, le colonel Malick Diao, rappelle que le Conseil national de transition veille à l'orientation, au contrôle et au suivi-évaluation de la feuille de route de la transition. Il invite le chef de gouvernement à envisager des dispositions utiles afin que cet exercice ait lieu. Il précise que la conférence des présidents en fixera la date qui sera ensuite communiquée au Premier ministre. Pour Malick Diao, ce contrôle parlementaire permettra aux locataires de la primature de faire le point de l'exécution du plan d'action du gouvernement. Il note aussi que l'occasion sera également mise à profit et par les membres du CNT et par nos compatriotes pour mieux s'informer sur les réalisations et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement auquel nous avons donné notre approbation. Ces derniers mois, le Premier ministre et ses équipes affirmaient que celui-ci avait été réalisé à 80%. C'est donc l'heure de rendre des comptes. Ce plan s'articule autour de 4 axes prioritaires, à savoir le renforcement de la sécurité, la réforme politique, l'organisation des élections générales et la bonne gouvernance. L'exercice n'est pas à sa première. Rappelez que lors de son premier passage devant cet organe clé de la transition en avril 2022, des lenteurs furent constatées dans la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental. Sur 8 actions liées à la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, seule la tenue des assises nationales de la refondation était actée. L'organisation de la présidentielle devant conduire le pays au retour à l'ordre constitutionnel tarde encore. Lors de son dernier passage le jeudi 21 avril 2022 devant le Conseil national de transition, qui avait l'allure de réquisitoire contre le Premier ministre et des membres du CNT, une partie également de la classe politique a trouvé ses arguments convaincants, mais une autre ne cache pas ses inquiétudes. Cette prochaine interpellation intervient dans un contexte particulier sur fond de tensions entre les militaires et le Premier ministre, notamment le président du CNT ou encore le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, que certains proches du Premier ministre ont reproché de manquer de respect à ce dernier. Choguel Maïga, en sa qualité de Premier ministre, la division au sein du mouvement M5-RFP ne peut que l'affaiblir dans l'exécution de ses missions. Faut-il rappeler qu'il doit son poste de chef du gouvernement au dit mouvement. La crise énergétique devrait également s'inviter dans les débats. Dans ses vœux de célébration de l'Aïd el-Fitr, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a appelé à une mobilisation renforcée autour du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le président Goïta a insisté sur le fait que ce processus est important pour la restauration de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale. Avec 140 membres désignés, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, initié par le président de la transition, a pour but principal de permettre aux Maliens de s'exprimer et d'apporter des solutions durables aux problèmes. La première phase du dialogue intermalien, dite communal, aura lieu du 13 au 15 avril prochain. En Afrique subsaharienne, la Banque mondiale prédit un rebond de la croissance économique à hauteur de 3,4% en 2024 contre 2,6% l'an dernier. Mais elle précise aussi que les inégalités persistent. C'est ce qui ressort de son dernier rapport en date du 8 avril dernier. Les détails avec Soumaïla Fani. Selon la Banque mondiale, les inégalités persistantes et la diminution des ressources extérieures nécessitent des politiques de transformation pour favoriser une croissance plus forte et plus équitable en Afrique subsaharienne.
Dans cette région, l'institution financière mondiale table sur un rebondissement de la croissance économique à 3,4% en 2024 et 3,8% en 2025 contre un taux de 2,6% l'an dernier. Selon l'institution, dans ce dernier rapport African Pulse en date du lundi 8 avril dernier, cette reprise économique est soutenue par une augmentation de la consommation privée et une baisse de l'inflation. Cependant, elle demeure fragile en raison de conditions mondiales incertaines, de la hausse du service de la dette, des catastrophes naturelles fréquentes et des conflits croissants. La Banque mondiale a également indiqué que bien que la croissance devrait rebondir cette année, le rythme reste inférieur à la décennie précédente 2000-2014 et ne suffit pas à réduire efficacement la pauvreté dans la région. Andrew Dabalen, économiste en chef de l'Institution pour l'Afrique, a indiqué dans le même rapport que la croissance de 1% du PIB par habitant était associée à une réduction de la pauvreté de seulement 1% dans la région contre 2,5% dans le reste du monde. En effet, le rapport souligne une diminution des ressources extérieures disponibles pour les gouvernements africains, rendant la situation budgétaire plus vulnérable aux perturbations économiques mondiales. Pour favoriser une croissance plus forte et plus équitable, l'institution de Bretton Woods recommande au gouvernement de la région plusieurs actions politiques, notamment la restauration de la stabilité macroéconomique, la promotion de la mobilité intergénérationnelle et l'adoption de politiques budgétaires qui ne pénalisent pas les plus pauvres. Dernier virage de Sunkalo Solidarité, c'était ce lundi 8 avril 2024, dans le cadre d'une rupture collective à Nyarila. Assitoumani Koulibaly était porté à mort. Lancé le 12 mars 2024 par les autorités de transition afin de soutenir les populations vulnérables durant le mois de Ramadan et de Carême chrétien, Sunkalo Solidarité s'est achevé lundi 8 avril à Nyarila. Pour les autorités, l'initiative aura permis d'apaiser les populations qui traversent des moments difficiles. Cette initiative hautement salutaire a permis, depuis les premiers jours de ce mois béni de Ramadan, la distribution journalière gratuite de 900 kits composés des plats en vue de faciliter la rupture de jeûne à 900 personnes démunies à travers la communauté du district de Mako. Nous sommes particulièrement heureux de vivre ces moments importants qui ont mis en exergue l'importance de la concorde, de la cohésion sociale et, en un mot, de vivre ensemble. Pour le ministre de la Justice, M. Kassogué, la satisfaction est grande. Et comme on le soulignait, la solidarité est une valeur africaine et particulièrement une valeur malienne. Au Mali, il n'y a pas d'exclus. Au Mali, il n'y a pas de personnes de seconde zone. Nous, en tant que membres d'une même famille, nous sommes tous sur la même base d'égalité, déjà dans les familles. Dans les communautés, c'est la même réalité. Et au niveau de l'État, nous ne pouvons que perpétuer ces valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres pour faire en sorte que pendant cette période bénie de Dieu, toutes les couches de la société, sans distinction de fortune, d'origine sociale, de rang, que nous puissions ensemble partager ces repas en commun, communier ensemble et prier pour le Mali. Durant Sunkalo Solidarité, des remises de sacs de mil aux veuves civiles ont été effectuées, des dons de vivres aux veuves des militaires, ainsi que dans les mosquées et églises, ou encore des consultations gratuites pour le diabète ont été organisées. L'objectif était surtout de faire plaisir aux populations qui vivent déjà une crise économique couplée à celle énergétique. Ce mardi 9 avril, les nouvelles autorités sénégalaises ont tenu leur tout premier conseil des ministres. Celui-ci donne le coup d'envoi de la course pour l'exécution du programme de gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. Aminata Keïta. Selon le communiqué du premier conseil des ministres sénégalais, le nouveau chef de l'exécutif, Bassirou Diomaye Faye, veut procéder à une revue générale des programmes et projets, dresser la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenariats publics-privés. Ainsi, il a demandé à son premier ministre Ousmane Sonko un vaste état des lieux de la situation économique et financière et d'élaborer un plan d'action. Ce plan d'action sur instruction du président Faye doit être finalisé avant la fin du mois d'avril 2024 avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés conformément au programme avec lequel il a remporté l'élection.
Cet agenda du président Faye est axé sur l'intégration africaine, la réforme des institutions et de l'administration, une économie performante et résiliente soutenue par une gestion transparente des finances publiques, un Sénégal qui tend vers le plein emploi avec un travail décent pour tous, une sécurité alimentaire, la promotion de champions industriels nationaux, une éducation et une formation alignées sur les besoins du monde du travail, un système sanitaire efficace et abordable, entre autres. Le président Faye a aussi donné pour instruction d'engager sans délai avec le secteur privé national la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale dans une démarche de rupture fondée sur l'humilité, la transparence, la gestion axée sur les résultats, la reddition des comptes et la volonté de répondre au plus vite aux attentes des Sénégalais. À noter qu'au Sénégal, pays de 18 millions d'habitants, le taux de chômage est estimé à 20% pendant que la pauvreté touche au moins une personne sur 3. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.